Lorsqu'elle entendit un léger cri provenant du fond du puits, elle tira sur les cordes et découvrit un nouveau-né qui la regardait droit dans les yeux. Il était si parfait qu'Aminata sentit son cœur s'emballer. Elle le serra contre son cœur battant et éprouva une joie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Il était une fois un jeune couple, Aminata et Kofi, qui avaient pris la décision de ne jamais avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés en convenant de vivre seuls, sans jamais partager leur amour ou leur affection avec qui que ce soit d'autre. Pendant des années, Aminata et Kofi vécurent heureux dans leur petite cabane, indifférents au commérage des villageois à propos de leur mariage sans enfants. Ils étaient au centre des discussions dans tout le village, car il semblait incompréhensible pour les habitants qu'un jeune couple choisisse volontairement de rester sans enfants. La famille d'Aminata fit tout son possible pour les convaincre d'avoir des enfants afin de perpétuer leur lignée, mais Kofi demeura inébranlable et leur fit bien comprendre qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Chaque soir, le couple aimait se promener dans le village, bavardant et créant de précieux souvenirs ensemble. Avant de continuer l'histoire, soyez d'abord généreux en vous abonnant à ma chaîne pour plus d'histoires captivantes. Ils exploraient aussi la forêt du village et se racontaient des histoires au coin du feu la nuit. Mais avec le temps, Aminata commença à ressentir un vide grandissant dans son cœur. Elle aimait profondément Kofi, mais elle se rendit compte qu'il manquait quelque chose à sa vie. Chaque fois qu'elle passait devant les enfants, jouant dans les rues du village, elle ressentait un désir intense d'être mère. C'était un sentiment qu'elle ne pouvait expliquer, un sentiment qui la tenait éveillée la nuit, l'amenant à imaginer ce que sa vie aurait été avec des enfants à la maison. Le vide qu'elle ressentait était inexplicable, et Aminata avait du mal à en parler à Kofi. Elle savait combien il tenait à ne pas avoir d'enfant, et ignorait comment il réagirait si elle lui avouait qu'elle désirait un enfant. Aminata décida alors de refouler ses sentiments, espérant qu'un jour, son mari Kofi ressentirait la même chose et souhaiterait avoir des enfants. Un soir, alors qu'ils se promenaient comme à leur habitude, ils rencontrèrent une amie qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Elle était tellement ravie de les revoir et leur demanda combien de bébés ils avaient maintenant. Cette question ranima l'envie d'Aminata d'avoir des enfants, mais elle resta silencieuse, laissant Kofi répondre comme il le faisait toujours. Elle pouvait sentir la conviction dans sa voix, mais savait désormais au fond d'elle qu'elle ne partageait plus la même vision que son mari. Au fil des jours et des semaines, Aminata ne parvenait pas à combler le vide dans son cœur. Un matin, elle se rendit au puits du village pour chercher de l'eau, lorsqu'elle entendit un léger cri résonner depuis le fond du puits. Elle tira sur les cordes et découvrit un nouveau-né qui la fixait droit dans les yeux. Il était si parfait qu'Aminata sentit son cœur s'emballer. Elle le serra contre sa poitrine battante, ressentant une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait lui dire d'où venait ce bébé, mais personne ne se trouvait près du puits. Aminata était perdue dans ses pensées, ne sachant que faire de cet enfant. Elle savait que son mari, Kofi, n'accepterait jamais de garder le bébé chez eux. Alors, elle décida de réfléchir à une solution en chemin. Tandis qu'elle portait le bébé dans ses bras et rentrait chez elle, une jeune femme l'aborda et la supplia de l'aider. Elle s'appelait Samantha et n'avait pas de toit. Samantha expliqua qu'elle avait été accusée par le mari de sa tante d'avoir tenté de le séduire après avoir repoussé ses avances. En entendant cela, sa tante l'avait mise à la porte et lui avait interdit de revenir, sans se soucier du fait qu'elle n'avait nulle part où aller. Samantha raconta à Aminata comment elle avait dormi dans la rue pendant plusieurs jours, priant et espérant rencontrer quelqu'un de bienveillant qui lui offrirait un abri. Elle supplia Aminata de la laisser vivre chez elle
comme servante, promettant de tout faire en retour. Touchée par son histoire, Aminata décida de la prendre chez elle. Elle y voyait une opportunité pour faire entrer le bébé dans sa maison en le faisant passer pour l'enfant de Samantha. Aminata était ravie d'avoir enfin trouvé une solution à son dilemme. Elle expliqua à Samantha qu'elle l'aiderait à condition qu'elle prétende être la mère de l'enfant. Samantha accepta, la remerciant chaleureusement pour sa bonté. Quelques minutes plus tard, elles arrivèrent chez Aminata, qui présenta Samantha à son mari, Kofi, et lui raconta leur rencontre sur le chemin du retour du puits. Aminata supplia son mari d'accepter que Samantha et son bébé restent chez eux. Malgré ses réticences, Kofi finit par accepter, ne pouvant se résoudre à chasser une femme sans abri et un bébé, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Aminata, quant à elle, était ravie que son plan ait si bien fonctionné. Elle fit de son mieux pour paraître désintéressée par le bébé en présence de son mari. Cependant, dès que Kofi quittait la maison, Aminata passait tout son temps à s'occuper de l'enfant, qu'elle avait prénommé Kimani. Kofi rentrait chez lui et retrouvait sa femme plus épanouie que jamais. Leur promenade du soir devenait plus agréable et Kofi remarquait l'éclat de bonheur chez Aminata, qui semblait bien plus heureuse qu'avant. De son côté, Samantha s'occupait bien de la maison et prenait soin du bébé. Aminata était ravie d'avoir cet enfant près d'elle, même si elle devait constamment se rappeler de feindre l'indifférence chaque fois que Kofi était à la maison. C'était comme un jeu de cache-cache, mais cette fois, l'un des participants ne savait même pas qu'il jouait. Un jour, Aminata rentra chez elle après le marché et réalisa que Samantha et son bébé avaient disparu. Elle chercha dans toute la maison, mais elle n'était nulle part. Son cœur s'emballa, alors qu'elle se demandait où elle pouvait bien être. Juste au moment où elle s'apprêtait à quitter son domicile pour les chercher, elle les vit s'approcher. « Où étiez-vous » demanda Aminata à Samantha, qui lui expliqua que le bébé était très agité. Alors, elle l'avait emmené se promener pour le calmer. Aminata fut ravie de revoir son fils, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Quelques jours plus tard, Kofi prit Aminata à part et lui annonça qu'il n'était plus à l'aise avec la présence de Samantha et de son fils chez eux et qu'il voulait qu'elle quitte immédiatement leur maison. Il révéla que leur présence affectait leur mariage et qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés en voyant cela se produire. Aminata supplia son mari d'être plus compréhensif. Elle ne pouvait pas envisager de vivre sans son fils, sachant que si Samantha quittait leur maison, ses secrets seraient révélés. Elle commença alors à réfléchir à une solution. Elle proposa à Samantha de disparaître dans la nuit pendant qu'ils dormaient tous, laissant le bébé derrière elle pour créer l'illusion qu'elle avait fui et abandonné son enfant dans leur maison. Samantha regarda Aminata en riant et lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de quitter leur foyer. Elle lui révéla que si quelqu'un devait partir, ce serait Aminata, car elle n'avait pas d'enfant pour son mari Kofi. Aminata tenta de comprendre ce que Samantha voulait dire. Elle lui demanda ce qu'elle entendait par cette déclaration. Et Samantha la fixa droit dans les yeux en lui disant que Kimani était son fils et que Kofi était son père. Aminata souhaita à cet instant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Elle tomba au sol, pétrifiée, et demanda à Samantha si elle était sûre que Kofi était le père de son fils. Samantha lui révéla qu'elle avait eu une liaison avec Kofi, ce qui avait conduit à la naissance de leur fils, Kimani. Ce qu'Aminata ne savait pas, c'était que Samantha avait utilisé des charmes maléfiques sur Kofi, ce qui avait provoqué sa grossesse. Elle avait même orchestré tout ce qui s'était passé ce jour-là près du puits
pour accéder à la maison de Kofi, espérant prendre la place d'Aminata en tant qu'épouse de Kofi. La révélation brisa le cœur d'Aminata, qui regrettait d'avoir sacrifié son bonheur toutes ces années pour plaire à un mari qui, selon elle, ne voulait pas d'enfant. Elle attendit le retour de Kofi et lui confronta la vérité, qu'il ne pouvait pas nier. Kimani, le garçon qu'elle avait appris à aimer, était en effet le fils de son mari. Aminata réfléchit à la bêtise qu'elle avait eue de croire qu'un homme pouvait être heureux sans enfant. Cependant, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi Kofi avait refusé d'avoir un enfant avec elle. Cette pensée la troublait profondément, alors qu'elle faisait ses bagages et quittait leur maison, ressentant une montée de colère et de douleur. Elle ne pouvait pas croire que Kofi lui ferait une chose si terrible après toutes les années passées ensemble. Son cœur lourd de trahison, elle errait seule dans le village. Samantha, en revanche, était ravie d'avoir triomphé. Elle commença immédiatement à s'installer en tant que nouvelle maîtresse de la maison, malgré le fait qu'elle savait que Kofi n'avait pas de sentiments sincères pour elle. Elle croyait que le temps les rapprocherait, mais cela ne se produisit pas, car Kofi avait du mal à oublier sa femme Aminata. Il criait son nom dans son sommeil et passait ses journées à penser à elle, se demandant où elle pouvait bien être. Kofi n'avait aucune idée de l'endroit où Aminata se trouvait, et il parcourut tout le village à sa recherche sans succès. Samantha ne supportait pas le fait que Kofi soit encore profondément amoureux de sa femme. Elle décida de rendre visite à sa mère pour demander de l'aide, et après avoir écouté son désespoir, sa mère lui donna une substance à mettre dans la boisson de Kofi, ce qui le ferait complètement oublier sa femme et l'aimerait à la place. Samantha rentra chez elle avec la substance, déterminée à effacer le souvenir d'Aminata du cœur de Kofi. Elle attendit le soir, lorsque Kofi rentra, après avoir passé sa journée à chercher Aminata. Samantha prépara son plat préféré et mélangea la substance à sa boisson, espérant que cela garantirait enfin sa place dans sa vie. Alors que Kofi s'asseyait pour manger, Samantha lui tendit la boisson avec un sourire. Il prit la tasse et but d'un trait. Samantha était excitée, impatiente de voir le charme fonctionner. Après quelques heures, elle ressentit une terrible démangeaison sur tout le corps. Son estomac la faisait souffrir intensément, alors qu'elle se mit à vomir des scorpions vivants. Elle cria de terreur et appela à l'aide, mais Kofi gardait ses distances, craignant d'être piquée par les scorpions. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Kofi avait refusé d'avoir des enfants à cause d'une malédiction qui frappait sa famille depuis très longtemps. Sa mère était morte de cette même malédiction quand il était petit, et Kofi ne pouvait supporter l'idée que cela arrive à sa femme Aminata, d'où sa décision de ne jamais avoir d'enfant. Il y a de nombreuses années, l'arrière-grand-père de Kofi avait conclu un pacte avec un esprit puissant pour garantir que sa lignée prospérerait et serait protégée d'un esprit maléfique qui réclamait la vie des villageois à l'époque. Cependant, la protection de l'esprit avait un prix terrible, car toute femme qui mettait au monde un enfant mâle pour un homme de sa famille était maudite à subir un destin douloureux. C'était le sombre secret que Kofi avait caché à sa femme Aminata, espérant la préserver de la malédiction qui avait coûté la vie à sa mère et à d'autres avant elle. Alors que Samantha était à genoux sur le sol, faible, vomissant des scorpions et se grattant tout le corps, une immense lumière l'enveloppa et aspirait son esprit. Elle gisait maintenant là, sans vie, et Kofi, rempli de terreur, se précipita pour inviter le guérisseur du village, qui l'informa que la malédiction qui avait frappé sa famille pendant des générations avait maintenant réclamé sa vie. La nouvelle se répandit dans le village, atteignant les oreilles d'Aminata,
qui comprit alors les raisons de la décision de son mari de ne jamais avoir d'enfant. Bien qu'elle aimât toujours Kofi, Aminata décida de ne jamais revenir, car elle voulait des enfants et ne pouvait pas supporter l'idée que ses enfants subissent un tel destin horrible à l'avenir. Elle quitta le village pour un endroit éloigné où Kofi ne la retrouverait jamais, sachant qu'il ne cesserait jamais de la chercher. C'est ainsi que Kofi éleva son fils seul, aucune femme du village n'osant l'épouser à cause de la terrible malédiction. Finalement, après tant d'années, Kofi trouva un moyen de briser la malédiction, libérant son fils du terrible sort qui avait frappé sa mère. La leçon à tirer de cette histoire est que le mal a toujours une date d'expiration. Vous ne pouvez pas prendre ce qui appartient à autrui et espérer en profiter en paix. Essayez de traiter les gens comme vous aimeriez être traités, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre dans un monde paisible. Je prépare une des 10 vidéos d'histoires drôles et très éducatives. Alors, êtes-vous prêts à découvrir des histoires captivantes qui vous feront rire tout en apprenant? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. J'espère que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. À la prochaine histoire. Merci. Lorsqu'elle entendit un léger cri provenant du fond du puits, elle tira sur les cordes et découvrit un nouveau-né qui la regardait droit dans les yeux. Il était si parfait qu'Aminata sentit son cœur s'emballer. Elle le serra contre son cœur battant et éprouva une joie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Il était une fois un jeune couple, Aminata et Kofi, qui avaient pris la décision de ne jamais avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés en convenant de vivre seuls, sans jamais partager leur amour ou leur affection avec qui que ce soit d'autre. Pendant des années, Aminata et Kofi vécurent heureux dans leur petite cabane, indifférents au commérage des villageois à propos de leur mariage sans enfants. Ils étaient au centre des discussions dans tout le village, car il semblait incompréhensible pour les habitants qu'un jeune couple choisisse volontairement de rester sans enfants. La famille d'Aminata fit tout son possible pour les convaincre d'avoir des enfants afin de perpétuer leur lignée, mais Kofi demeura inébranlable et leur fit bien comprendre qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Chaque soir, le couple aimait se promener dans le village, bavardant et créant de précieux souvenirs ensemble. Avant de continuer l'histoire, soyez d'abord généreux en vous abonnant à ma chaîne pour plus d'histoires captivantes. Ils exploraient aussi la forêt du village et se racontaient des histoires au coin du feu la nuit. Mais avec le temps, Aminata commença à ressentir un vide grandissant dans son cœur. Elle aimait profondément Kofi, mais elle se rendit compte qu'il manquait quelque chose à sa vie. Chaque fois qu'elle passait devant les enfants, jouant dans les rues du village, elle ressentait un désir intense d'être mère. C'était un sentiment qu'elle ne pouvait expliquer, un sentiment qui la tenait éveillée la nuit, l'amenant à imaginer ce que sa vie aurait été avec des enfants à la maison. Le vide qu'elle ressentait était inexplicable, et Aminata avait du mal à en parler à Kofi. Elle savait combien il tenait à ne pas avoir d'enfant, et ignorait comment il réagirait si elle lui avouait qu'elle désirait un enfant. Aminata décida alors de refouler ses sentiments, espérant qu'un jour, son mari Kofi ressentirait la même chose et souhaiterait avoir des enfants. Un soir, alors qu'ils se promenaient comme à leur habitude, ils rencontrèrent une amie qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Elle était tellement ravie de les revoir et leur demanda combien de bébés ils avaient maintenant. Cette question ranima l'envie d'Aminata d'avoir des enfants, mais elle resta silencieuse, laissant Kofi répondre comme il le faisait toujours. Elle pouvait sentir la conviction dans sa voix, mais savait désormais au fond d'elle qu'elle ne partageait plus la même vision que son mari.
Au fil des jours et des semaines, Aminata ne parvenait pas à combler le vide dans son cœur. Un matin, elle se rendit au puits du village pour chercher de l'eau, lorsqu'elle entendit un léger cri résonner depuis le fond du puits. Elle tira sur les cordes et découvrit un nouveau-né qui la fixait droit dans les yeux. Il était si parfait qu'Aminata sentit son cœur s'emballer. Elle le serra contre sa poitrine battante, ressentant une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait lui dire d'où venait ce bébé, mais personne ne se trouvait près du puits. Aminata était perdue dans ses pensées, ne sachant que faire de cet enfant. Elle savait que son mari, Kofi, n'accepterait jamais de garder le bébé chez eux. Alors, elle décida de réfléchir à une solution en chemin. Tandis qu'elle portait le bébé dans ses bras et rentrait chez elle, une jeune femme l'aborda et la supplia de l'aider. Elle s'appelait Samantha et n'avait pas de toit. Samantha expliqua qu'elle avait été accusée par le mari de sa tante d'avoir tenté de le séduire après avoir repoussé ses avances. En entendant cela, sa tante l'avait mise à la porte et lui avait interdit de revenir, sans se soucier du fait qu'elle n'avait nulle part où aller. Samantha raconta à Aminata comment elle avait dormi dans la rue pendant plusieurs jours, priant et espérant rencontrer quelqu'un de bienveillant qui lui offrirait un abri. Elle supplia Aminata de la laisser vivre chez elle comme servante, promettant de tout faire en retour. Touchée par son histoire, Aminata décida de la prendre chez elle. Elle y voyait une opportunité pour faire entrer le bébé dans sa maison en le faisant passer pour l'enfant de Samantha. Aminata était ravie d'avoir enfin trouvé une solution à son dilemme. Elle expliqua à Samantha qu'elle l'aiderait à condition qu'elle prétende être la mère de l'enfant. Samantha accepta, la remerciant chaleureusement pour sa bonté. Quelques minutes plus tard, elles arrivèrent chez Aminata, qui présenta Samantha à son mari, Kofi, et lui raconta leur rencontre sur le chemin du retour du puits. Aminata supplia son mari d'accepter que Samantha et son bébé restent chez eux. Malgré ses réticences, Kofi finit par accepter, ne pouvant se résoudre à chasser une femme sans abri et un bébé, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Aminata, quant à elle, était ravie que son plan ait si bien fonctionné. Elle fit de son mieux pour paraître désintéressée par le bébé en présence de son mari. Cependant, dès que Kofi quittait la maison, Aminata passait tout son temps à s'occuper de l'enfant, qu'elle avait prénommé Kimani. Kofi rentrait chez lui et retrouvait sa femme plus épanouie que jamais. Leur promenade du soir devenait plus agréable et Kofi remarquait l'éclat de bonheur chez Aminata, qui semblait bien plus heureuse qu'avant. De son côté, Samantha s'occupait bien de la maison et prenait soin du bébé. Aminata était ravie d'avoir cet enfant près d'elle, même si elle devait constamment se rappeler de feindre l'indifférence chaque fois que Kofi était à la maison. C'était comme un jeu de cache-cache, mais cette fois, l'un des participants ne savait même pas qu'il jouait. Un jour, Aminata rentra chez elle après le marché et réalisa que Samantha et son bébé avaient disparu. Elle chercha dans toute la maison, mais elle n'était nulle part. Son cœur s'emballa, alors qu'elle se demandait où elle pouvait bien être. Juste au moment où elle s'apprêtait à quitter son domicile pour les chercher, elle les vit s'approcher. « Où étiez-vous » demanda Aminata à Samantha, qui lui expliqua que le bébé était très agité. Alors, elle l'avait emmené se promener pour le calmer. Aminata fut ravie de revoir son fils, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Quelques jours plus tard, Kofi prit Aminata à part et lui annonça qu'il n'était plus à l'aise avec la présence de Samantha et de son fils chez eux et qu'il voulait qu'elles quittent immédiatement leur maison. Il révéla que leur présence affectait leur mariage et qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés en voyant cela se produire. Aminata
supplia son mari d'être plus compréhensif. Elle ne pouvait pas envisager de vivre sans son fils, sachant que si Samantha quittait leur maison, ses secrets seraient révélés. Elle commença alors à réfléchir à une solution. Elle proposa à Samantha de disparaître dans la nuit pendant qu'ils dormaient tous, laissant le bébé derrière elle pour créer l'illusion qu'elle avait fui et abandonné son enfant dans leur maison. Samantha regarda Aminata en riant et lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de quitter leur foyer. Elle lui révéla que si quelqu'un devait partir, ce serait Aminata, car elle n'avait pas d'enfant pour son mari Kofi. Aminata tenta de comprendre ce que Samantha voulait dire. Elle lui demanda ce qu'elle entendait par cette déclaration. Et Samantha la fixa droit dans les yeux en lui disant que Kimani était son fils et que Kofi était son père. Aminata souhaita à cet instant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Elle tomba au sol, pétrifiée, et demanda à Samantha si elle était sûre que Kofi était le père de son fils. Samantha lui révéla qu'elle avait eu une liaison avec Kofi, ce qui avait conduit à la naissance de leur fils, Kimani. Ce qu'Aminata ne savait pas, c'était que Samantha avait utilisé des charmes maléfiques sur Kofi, ce qui avait provoqué sa grossesse. Elle avait même orchestré tout ce qui s'était passé ce jour-là près du puits pour accéder à la maison de Kofi, espérant prendre la place d'Aminata en tant qu'épouse de Kofi. La révélation brisa le cœur d'Aminata, qui regrettait d'avoir sacrifié son bonheur toutes ces années pour plaire à un mari qui, selon elle, ne voulait pas d'enfant. Elle attendit le retour de Kofi et lui confronta la vérité, qu'il ne pouvait pas nier. Kimani, le garçon qu'elle avait appris à aimer, était en effet le fils de son mari. Aminata réfléchit à la bêtise qu'elle avait eue de croire qu'un homme pouvait être heureux sans enfant. Cependant, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi Kofi avait refusé d'avoir un enfant avec elle. Cette pensée la troublait profondément, alors qu'elle faisait ses bagages et quittait leur maison, ressentant une montée de colère et de douleur. Elle ne pouvait pas croire que Kofi lui ferait une chose si terrible après toutes les années passées ensemble. Son cœur lourd de trahison, elle errait seule dans le village. Samantha, en revanche, était ravie d'avoir triomphé. Elle commença immédiatement à s'installer en tant que nouvelle maîtresse de la maison, malgré le fait qu'elle savait que Kofi n'avait pas de sentiments sincères pour elle. Elle croyait que le temps les rapprocherait, mais cela ne se produisit pas, car Kofi avait du mal à oublier sa femme, Aminata. Il criait son nom dans son sommeil et passait ses journées à penser à elle, se demandant où elle pouvait bien être. Kofi n'avait aucune idée de l'endroit où Aminata se trouvait, et il parcourut tout le village à sa recherche sans succès. Samantha ne supportait pas le fait que Kofi soit encore profondément amoureux de sa femme. Elle décida de rendre visite à sa mère pour demander de l'aide, et après avoir écouté son désespoir, sa mère lui donna une substance à mettre dans la boisson de Kofi, ce qui le ferait complètement oublier sa femme et l'aimerait à la place. Samantha rentra chez elle avec la substance, déterminée à effacer le souvenir d'Aminata du cœur de Kofi. Elle attendit le soir, lorsque Kofi rentra, après avoir passé sa journée à chercher Aminata. Samantha prépara son plat préféré et mélangea la substance à sa boisson, espérant que cela garantirait enfin sa place dans sa vie. Alors que Kofi s'asseyait pour manger, Samantha lui tendit la boisson avec un sourire. Il prit la tasse et but d'un trait. Samantha était excitée, impatiente de voir le charme fonctionner. Après quelques heures, elle ressentit une terrible démangeaison sur tout le corps. Son estomac la faisait souffrir intensément, alors qu'elle se mit à vomir des scorpions vivants. Elle cria de terreur et appela à l'aide, mais Kofi gardait ses distances,
craignant d'être piquée par les scorpions. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Kofi avait refusé d'avoir des enfants à cause d'une malédiction qui frappait sa famille depuis très longtemps. Sa mère était morte de cette même malédiction quand il était petit, et Kofi ne pouvait supporter l'idée que cela arrive à sa femme Aminata, d'où sa décision de ne jamais avoir d'enfant. Il y a de nombreuses années, l'arrière-grand-père de Kofi avait conclu un pacte avec un esprit puissant pour garantir que sa lignée prospérerait et serait protégée d'un esprit maléfique qui réclamait la vie des villageois à l'époque. Cependant, la protection de l'esprit avait un prix terrible, car toute femme qui mettait au monde un enfant mâle pour un homme de sa famille était maudite à subir un destin douloureux. C'était le sombre secret que Kofi avait caché à sa femme Aminata, espérant la préserver de la malédiction qui avait coûté la vie à sa mère et à d'autres avant elle. Alors que Samantha était à genoux sur le sol, faible, vomissant des scorpions et se grattant tout le corps, une immense lumière l'enveloppa et aspirait son esprit. Elle gisait maintenant là, sans vie. Et Kofi, rempli de terreur, se précipita pour inviter le guérisseur du village, qui l'informa que la malédiction qui avait frappé sa famille pendant des générations avait maintenant réclamé sa vie. La nouvelle se répandit dans le village, atteignant les oreilles d'Aminata, qui comprit alors les raisons de la décision de son mari de ne jamais avoir d'enfant. Bien qu'elle aimât toujours Kofi, Aminata décida de ne jamais revenir, car elle voulait des enfants et ne pouvait pas supporter l'idée que ses enfants subissent un tel destin horrible à l'avenir. Elle quitta le village pour un endroit éloigné où Kofi ne la retrouverait jamais, sachant qu'il ne cesserait jamais de la chercher. C'est ainsi que Kofi éleva son fils seul, aucune femme du village n'osant l'épouser à cause de la terrible malédiction. Finalement, après tant d'années, Kofi trouva un moyen de briser la malédiction, libérant son fils du terrible sort qui avait frappé sa mère. La leçon à tirer de cette histoire est que le mal a toujours une date d'expiration. Vous ne pouvez pas prendre ce qui appartient à autrui et espérer en profiter en paix. Essayez de traiter les gens comme vous aimeriez être traités, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre dans un monde paisible. Je prépare une des 10 vidéos d'histoires drôles et très éducatives. Alors, êtes-vous prêts à découvrir des histoires captivantes qui vous feront rire tout en apprenant? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. J'espère que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. À la prochaine histoire. Merci.